L'invité de la matinale. KTO Radio. Les incendies volontaires dans les églises en France se sont multipliés en 2024. Dernier exemple en date, celui qui a touché l'ancienne basilique et collégiale Saint-Hilaire à Poitiers le 3 octobre dernier. Un constat qui s'intègre dans un contexte plus large du manque d'entretien des édifices religieux catholiques. Alors, le patrimoine religieux chrétien est-il en danger ? Oui, mais c'est un peu plus compliqué de ça. En tout cas, notre invité ce matin nous éclaire sur le sujet. Adrien Lacoste, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin à KTO. Vous êtes le vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux qui recense minutieusement toutes les dégradations dans les lieux sacrés en France. Combien dénombrez-vous d'incendies volontaires en 2024 ? Alors en 2024, si vous voulez, sur 29 incendies déclarés, donc 17 sont criminels et 12 sont d'origine accidentelle. Donc c'est sur les 9 mois de l'année 2024. Ça paraît important. Hein. C'est important, d'autant qu'effectivement, si on regarde les chiffres, ce chiffre a plutôt tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer. Depuis combien de temps il augmente ? Je dirais que si on devait comptabiliser les choses, parce qu'on arrive à les quantifier de manière beaucoup plus importante, c'est depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, donc en avril 2019, puisque ça fait... Personne n'imaginait qu'un jour Notre-Dame de Paris puisse brûler. Les médias sont tous sur la toile. Et donc aujourd'hui, l'information a tendance à beaucoup plus facilement remonter et nous permet, nous, en tant qu'observatoire, de faire un travail de veille, ce qui est la mission première de l'Observatoire du patrimoine religieux, sur tous ces incendies et ces dégradations volontaires ou involontaires, puisqu'il y a également des incendies qui sont d'origine accidentelle. Comment faites-vous justement pour recenser toutes ces dégradations ? Alors justement, c'est ce que je vous disais, on a tout ce travail de veille, puisque c'est vraiment une des missions premières de l'Observatoire du patrimoine religieux, avec les groupes de presse en région. On a également un maillage territorial en France, avec des délégués départementaux, délégués régionaux, qui nous permettent d'avoir toutes ces informations et de nous les faire remonter au niveau du siège de l'Observatoire du patrimoine religieux et de les recenser. Et vous les mettez en ligne sur votre site, c'est ça ? On les met en ligne sur notre site et puis lorsqu'on a des demandes plus particulières sur des sujets plus précis, par des journalistes par exemple, ou par des parlementaires qui travaillent sur des sujets, on met à disposition des dossiers spécifiques qui permettent de travailler le sujet. Et avez-vous une explication du constat que vous avancez sur l'augmentation des incendies ces dernières années ? C'est un constat, il y a différents, je dirais, profils, si vous voulez, par rapport à ces incendies. Je vous le disais, il y a une partie qui est volontaire et effectivement, on sait qu'elle existe. On sait qu'il y a un anticléricalisme aussi, un sentiment anti-religieux. On sait qu'il y a des groupes satanistes ou des sectes. Alors c'est l'incendie, mais aussi ça peut être des vols et dégradations volontaires dans les églises. Récemment, il y a une église qui a été dégradée, on s'en est pris quand même au Saint-Sacrement. Voilà, donc c'est quand même le cœur même, la chose la plus importante dans une église. On a du vandalisme et une criminalité gratuite. Bon, ça c'est... Voilà. Et puis des déséquilibrés psychologiques. C'est malheureusement à peu près aujourd'hui les différents profils de criminels sur des incendies volontaires qu'on identifie nous. Et en dehors de la destruction de ce patrimoine culturel, c'est aussi le patrimoine culturel et historique de tous les Français qui est concerné. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que en fait, l'église dans le village, c'est bien souvent le musée de la ville. C'est souvent le seul élément patrimonial que la ville possède. Et c'est souvent le lieu où croyants ou incroyants se rendent pour avoir déjà un premier contact avec l'art. C'est dans les églises qu'il y a des peintures, qu'il y a des sculptures. C'est là où, en fait, l'histoire de la cité se lit, c'est vécu. C'est là où on se baptise, c'est là où on se marie, c'est là où ont lieu les sépultures. Voilà. Il y a un enjeu aussi civilisationnel derrière nos églises. Ne le cachons pas. On parle des actes volontaires, des actes de dégradation volontaire, mais qu'est-ce qui menace le plus aujourd'hui le patrimoine religieux en France ? Ce qui menace le plus le patrimoine religieux, je vais vous le dire, et j'imagine que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nos auditeurs, c'est surtout le manque d'entretien.
Le manque d'entretien prégnant qui fait que les élus aujourd'hui, puisque les églises construites avant 1905 sont du domaine des communes, les cathédrales du domaine de l'État, et les édifices construits après 1905 sont propriété privée, souvent des associations diocésaines. Ces édifices qui appartiennent majoritairement aux communes, vraiment, ont un problème d'entretien. Ça, c'est clair, manifeste. Il faut vraiment qu'on se penche sur cette question-là. En tous les cas, je le dis à l'antenne, en vue des prochaines élections municipales, c'est un enjeu majeur pour les candidats et pour les futurs maires. Qu'attendez-vous justement des pouvoirs publics sur la protection du patrimoine religieux ? Déjà, de vraies mesures. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté un grand plan pour protéger, enfin tout du moins accompagner ce patrimoine religieux dans les petites communes de France, qu'il a présenté en septembre 2023 à Semur-en-Auxois, dans ma région, en Bourgogne, Côte d'Or. L'objectif à horizon 2 ou 3 ans, c'est de collecter sur une souscription publique 200 millions d'euros, dans l'objectif d'accompagner les maires à protéger et surtout les aider à restaurer ce patrimoine religieux, surtout le patrimoine religieux comme étant identifié le plus en souffrance, et surtout des édifices qui en ont le plus besoin et surtout qui ont une importance architecturale, historique et patrimoniale majeure, parce qu'il y en a beaucoup. Combien de lieux sacrés sont à terme menacés de fermeture ou destruction ? Vous en recensez combien à l'Observatoire ? Aujourd'hui, moi, j'ai pas les chiffres là sur moi, mais on en dénombre beaucoup. Beaucoup. Je pense que notre secrétariat sera en mesure de vous expliquer un peu. Moi, là, je les ai pas, les chiffres, tout de suite sur moi, mais nous en dénombrons beaucoup. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui ? Quel constat même général vous dressez sur ce manque d'entretien ? Je pense que pendant des années, on a quand même des maires qui se sont totalement désintéressés de ce sujet-là et qui ne se sont pas saisis. Donc évidemment, c'est comme une maison, lorsqu'on ne l'entretient pas, on se retrouve vite dans une situation de péril. Et on a un certain nombre d'églises en France qui sont en situation de péril. Il ne faut quand même pas se cacher, se voiler le visage. Le regroupement des communes, on l'évoquait il y a quelques instants hors antenne, quand vous avez, parfois je prends l'exemple de Mel, en Poitou-Charentes, quand vous avez 4 églises pour une commune de près de 5000 habitants, est-ce que vous imaginez ce que ça peut représenter pour le budget d'une commune ? C'est impossible. Et ne parlons pas des regroupements de communes qui amènent un certain nombre d'églises, d'édifices. Donc tout ça, il va falloir aussi le penser, le repenser nos modèles, repenser notre approche du patrimoine religieux, parce que comme tous les sujets sont évolutifs et mouvants. Mais vous parlez justement de cette commune en Poitou-Charentes, ça demande aussi peut-être parfois des choix Tout à fait. Sur ces édifices religieux. Tout à fait. Alors oui, parce que beaucoup d'églises en France, on ne va pas se voiler la face non plus à ce sujet-là, sont du 19e siècle. Et souvent, on dévalorise le 19e siècle. Alors j'espère qu'on a des historiens de l'art qui sont spécialistes du 19e siècle qui me tendent aujourd'hui. Il va bien falloir aussi faire des choix dans ces édifices du 19e siècle. Vous avez des artistes majeurs, des architectes majeurs qui ont construit et qui ont réalisé ces églises. Et il faudra trouver des solutions pour faire des choix pour identifier déjà les lieux et ensuite financer des projets de restauration de lieux qui, d'un point de vue historique, patrimonial, ont un enjeu particulier de conservation. Vous parlez de solutions, vous avez des exemples justement pour aider les communes à entretenir et maintenir des églises ouvertes ? Alors, on a des églises ouvertes, bien sûr. Alors, je vais parler de la Fondation du patrimoine, puisque aujourd'hui, il y a un système qui est à l'étude, qui s'appelle Église connectée. Je vois par exemple, en Côte d'Or, on a une église que j'ai identifiée qui risque de faire l'objet de ce système. C'est-à-dire, avec un QR code, vous pouvez pénétrer dans l'édifice, il n'y a plus besoin de demander la clé à la mairie ou à la dame du coin, et vous êtes totalement identifié. Donc, ça garantit une certaine sécurité de l'édifice. Tout ça est en discussion, parce qu'il y a quand même aussi un certain nombre de points qui sont sous-jacents en termes de sécurité,
c'est des pistes qui sont à l'étude, parce qu'il faut quand même faire en sorte que ce patrimoine religieux reste ouvert, parce que nos églises doivent rester ouvertes et en assurer la sécurité. Et il en va de la responsabilité autant du propriétaire, qui est bien souvent le maire de la commune, que de l'affectataire, qui est le diocèse. On peut prendre aussi peut-être exemple, je crois que vous le mettez en avant aussi à l'Observatoire du patrimoine religieux, l'exemple sur l'Espagne, où on peut trouver beaucoup d'églises dont l'entrée demande un peu d'argent. Alors moi, personnellement, sur les pistes qu'on trouve intéressantes, hein, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, où lorsque vous circulez, les cathédrales, les églises sont propriété des diocèses, et je tiens à le dire, alors qu'en France, les cathédrales sont propriété de l'État et les églises des communes. Lorsque vous visitez, vous payez un droit d'entrée. Et ce droit d'entrée permet de financer ce patrimoine religieux, son entretien, surtout son entretien. Et vous vous rendez compte que finalement, tout ça fonctionne très bien. Moi, je vois par exemple à Tolède, vous avez une cathédrale qui est somptueuse, impeccablement entretenue, avec des phases de restauration. Il y a un suivi, c'est impeccable. Donc en fait, pourquoi ne pas, par exemple, imaginer, je dis bien imaginer sans créer de polémique, faire payer un droit d'entrée, par exemple, à Notre-Dame de Paris, qui, je dirais, est la cathédrale universelle dans le monde, qui parle à tout le monde, en fait, pour éventuellement venir financer un fonds, qui pourrait être un fonds national, pour venir financer ce petit patrimoine religieux et venir un peu en aide aux maires dans nos petites communes de France pour financer cette restauration du patrimoine religieux. Et une dernière question à Adrien Lacoste. À tous ceux qui nous écoutent et qui sont sensibles à cette question de la préservation de notre patrimoine religieux, que pouvons nous faire chacun à notre mesure ? À notre mesure ? Déjà être attentif. Rentrer dans les églises. S'intéresser à ce sujet. Vous avez beaucoup d'associations localement et aussi l'Observatoire du patrimoine religieux recrute en région des délégués pour participer à ce travail de veille. Parce qu'en plus de ce travail de veille, l'Observatoire du patrimoine conseille les élus ou les affectataires lorsque des problèmes se posent. On pourrait parler également des édifices partagés, mais ça pourrait faire l'objet d'un prochain point. Je pense qu'il faut que chacune et chacun se rende compte que la commune, l'Église, c'est quand même notre patrimoine commun, que tout le monde doit s'y intéresser et surtout engagez-vous au service de ce patrimoine. L'Observatoire du patrimoine religieux sera ravi de vous accueillir parmi ces bénévoles passionnés qui font vivre ce patrimoine religieux. Merci Adrien Lacoste d'être venu en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux et on peut retrouver vos actions, votre activité sur le site et aussi le recensement que vous réalisez mois par mois des dégradations connues dans les églises. Un travail de relevé important. Merci beaucoup et bon début de semaine. Merci.